petit haul, mais pas un haul vêtements ou spécial déco ou spécial... Non, c'est un haul en vrac. Je me demande si je vais pas mettre ça dans le titre, vous l'aurez déjà vu du coup. Pourquoi un haul? Parce que donc hier, samedi, je suis allée avec ma maman dans les magasins, principalement pour acheter des... la déco pour l'anniversaire de Juliette, les cadeaux d'anniversaire de Juliette, enfin ceux qui nous manquaient, et également de quoi meubler dans notre chambre, une étagère, des fleurs, etc. Et du coup j'ai ramené quand même pas mal de petites choses et que ça aurait été trop long à vous montrer ça dans le vlog, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul à part, sachant que tout ce qui est cadeau d'anniversaire de Juliette je ne vous les montre pas, vous les verrez dans la vidéo spéciale que je ferai après son anniversaire. Voilà, parce que là tout est encore bien emballé et tout, il est hors de question que j'ouvre ces cadeaux pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, tandis que là au moins quand elle les aura déjà déballés je pourrai vous expliquer un petit peu ce que c'est. Voilà, donc je vais vous montrer la déco de son anniversaire, quelques petits vêtements mais vraiment pas grand chose, et voilà, au niveau des fleurs à un moment donné je vous emmènerai dans mon abri de jardin pour vous montrer, parce qu'elles sont dans mon abri, je les ai pas encore plantées et tout, là vu le temps qu'il fait aujourd'hui clairement c'est pas possible, donc voilà, je vous ferai une petite aparté à un moment donné pour vous emmener voir les fleurs, et puis voilà, donc on est parti, il y a de tout, Action, Auchan, Verbaudet, Joyeuse Fée surtout pour la déco, Jouets Club, Cultura, bref il y a des tonnes de trucs, donc on y va. Déjà on va commencer avec Action. Alors normalement j'essaie de ne plus trop utiliser de papier cadeau, mais c'est vrai que les enfants ont énormément de plaisir quand même à déballer leurs paquets pour leur anniversaire et pour Noël. Donc du coup j'ai pris du papier cadeau chez Action. Je prends celui qui est en papier craft, vous savez ces espèces de papier couleur marron là. Il me semble que celui-ci est recyclable, parce qu'en fait on ne pense pas, mais c'est que les papiers cadeaux vous savez un peu glacés et tout, ça vous pouvez pas les mettre dans les papiers recyclables parce que ça ne l'est pas, ça va directement à la poubelle. Alors que ceux-là, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, que ça va dans le recyclable. Donc du coup j'ai pris avec des petits cœurs comme ça. Au niveau, on va parler de la déco d'anniversaire puisque j'ai tout ça dans le sac. Donc pour ceux qui nous suivent sur les vlogs, vous savez le thème de l'anniversaire de Juliette c'est pompier, parce qu'elle nous a demandé un anniversaire pompier. Elle est fan des pompiers, elle est fan de Sam le pompier. Alors j'ai pas fait un anniversaire Sam le pompier. Déjà parce que j'ai pas trouvé, ou fallait que je commande sur internet et tout. Non, j'ai fait comme j'ai fait l'année dernière avec son anniversaire sur le thème de Vaiana. Je suis partie dans les couleurs en rapport avec les pompiers. Et après il y aura des petits accessoires qui vont meubler. Donc du coup vous vous doutez bien, je l'ai pas prise avec moi, mais en gros j'ai acheté un gros rouleau, vous savez les nappes en papier rouge, voilà. Et dessus on y mettra des petites assiettes orange comme celle-ci. Voilà, ces assiettes à dessert, celles-ci je les ai trouvées chez Joyeuse Fée. Et j'ai également pris aussi chez Joyeuse Fée, j'arrive pas à le dire Joyeuse Fée, c'est compliqué, des petites serviettes jaunes. Donc du coup je mettrai les serviettes jaunes dans le orange, au-dessus de la nappe rouge. Ça fera une espèce de flamme, un petit peu feu, voilà, pour les couleurs des pompiers, hein. Donc j'ai pris ça. À Joyeuse Fée j'ai également pris des gobelets. Alors j'ai trouvé des gobelets rouges marqués joyeux anniversaire dessus. Donc j'ai trouvé que ça serait plutôt sympa pour mettre sur la table. J'en ai 12, normalement j'ai assez, hein. Au pire on sortira d'autres verres. Mais ouais voilà, j'ai pris ça, histoire qu'il y ait une petite touche, et puis ça reste dans la couleur rouge. Et j'ai surtout eu énormément de mal à trouver des gobelets. Énormément de mal à trouver des gobelets dans la couleur que je voulais en fait. Ensuite à Auchan je crois que c'est Auchan il me semble, j'ai trouvé des pailles en carton, parce que pour l'anniversaire je voulais des petites pailles, mais pareil comme vous savez, vous me suivez, je n'achète plus de pailles en plastique, vous savez les pailles classiques, parce que ça ne se recycle pas et qu'on retrouve ça, c'est pas biodégradable en fait, donc on retrouve ça partout. Et j'ai investi dans des pailles en inox, sauf que j'en ai 4. Ça va pas aller avec le nombre d'invités. Donc du coup j'ai trouvé ces petites pailles en... Alors ils mettent pailles en papier et qui sont recyclables. Donc du coup voilà, comme ça pose pas trop de problèmes. Et pareil au niveau des couverts, j'ai pris des couverts en bois. Donc des fourchettes et des cuillères, voilà, il me semble que ça aussi c'est recyclable, c'est Planet Friendly, donc ouais, je vous montre, voilà. Et j'utilise ça pour le gâteau, les trucs comme ça, sachant que il m'en reste de l'année dernière, mais j'en avais pas assez pour faire là, donc du coup j'ai racheté ça. C'est la marque Actuelle, donc c'est la marque Auchan qui fait ça, ça coûte vraiment pas cher, je crois que c'est 1,50 € je crois le petit sachet. Alors
Oui, ça fait plus cher que les couverts en plastique blanc. Mais je ne veux plus de ce genre de cochonnerie, donc je préfère mettre un petit peu plus cher et prendre ça. Ensuite, pour son anniversaire, on continue dans la déco. Alors, j'ai acheté 2 paquets de bonbons, un rouge, un jaune. Donc des fraises tagada et des bananes. Ça ira dans un pot qui est juste là, qui sera posé sur la table. C'est un pot que j'ai acheté chez Action. Dessus il y a marqué My Favorite Candy. Donc mes bonbons préférés hein. Il faut que je le lave parce qu'il est vraiment cracrado. Mais j'ai acheté ça du coup à Action. Je mettrai les bonbons dedans. Voilà. Et comme ça ça fera une petite boîte à bonbons. On pourra se servir dedans. Et ça sera aussi joli sur la table. Et ça ira dans les couleurs parce qu'on reste dans le rouge et dans le jaune. Et voilà. Sachant que je vais ressortir aussi pour la déco mon espèce de fontaine. C'est une fontaine en verre que j'avais eu pour Vaiana. Et que du coup je ressortirai. Sauf que dedans je mettrai soit du jus d'orange, soit du nectar d'abricot, enfin des trucs jaunes ou orange ou rouge, voilà, pour pouvoir faire quelque chose qui rappelle aussi la couleur. Mais voilà, donc ça, j'ai trouvé ça chez Action, j'ai payé, c'est une misère, 1,49 € je crois. C'est un pot qui s'ouvre comme ça, hop, voilà. Donc du coup, comme ça les bonbons ils seront à l'abri, hein, parce que ça nous servira de boîte à bonbons après, hein. Comme ça au moins, moi qui n'avais pas de boîte à bonbons, et c'est parfait, j'en ai une. Voilà, et du coup on mettra donc les bonbons comme ça dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour son anniversaire? Alors ça, c'est pas pour sa fête ici, c'est pour l'école. Parce qu'en fait, dans la classe de Juliette, la maîtresse fait une fois par mois les anniversaires en faisant faire de la pâtisserie aux enfants. Donc c'est à dire qu'à la fin de chaque mois, elle réunit les enfants qui ont fêté leur anniversaire dans le mois et ils font de la pâtisserie toute la classe ensemble et ils fêtent les plusieurs anniversaires en même temps. Mais elle nous a dit le jour de l'anniversaire de votre enfant, vous pouvez venir avec un petit paquet de bonbons et tout s'il veut partager avec ses copains, histoire de marquer le coup. Donc du coup j'ai acheté ces bonbons là. Pourquoi? Parce que ça c'est des bonbons qui sont emballés et qui pour l'école sont faciles à glisser dans le sac à dos des enfants, parce que des fois la maîtresse elle va en donner peut-être 1, 2 ou 3 et glisser dans le sac à dos c'est quand même plus propre et plus hygiénique d'avoir un bonbon qui est emballé. Donc c'est comme des crémas, sauf que c'est les Méli Mélo de la marque Auchan. J'ai pris cela parce que au niveau des saveurs je voulais du basique. Donc là il y a cassis, citron, fraise, framboise, orange, vraiment les basiques. Et les crémas que je trouvais, il y avait des parfums un peu bizarres, donc j'ai préféré prendre des trucs que les enfants connaissent. Et dernière petite chose, il va falloir que je fasse une commande sur internet pour la déco du gâteau de Juliette. Donc le gâteau sera la même base que le gâteau que j'ai fait l'année dernière. Je vous remets le lien ici du gâteau que j'avais fait Vaiana. La base du gâteau restera la même, c'est juste la déco au dessus qui va changer. En gros il sera entouré d'une crème chantilly teintée en rouge et ensuite autour il y aura un cercle avec des flammes qu'il faut que je commande sur internet puisque je ne l'ai pas trouvé en magasin, mais j'ai trouvé ça sur un site, il faut que je le retrouve. Et dessus je voulais faire une espèce de petite mise en scène avec donc on a les bougies. Je vous les ai pas montrées, je vais aller les chercher comme ça je vous montrerai, mais en gros on va mettre les bougies et je voulais une figurine de Sam le pompier, donc finalement je vais prendre celle qui est dans sa chambre parce que j'ai pas trouvé celle que je voulais, et lui mettre un tuyau de pompier dans les mains dirigé vers les bougies pour faire comme si qu'il allait les éteindre avec un petit camion de pompier derrière. Donc je n'ai pas trouvé la figurine de Sam, enfin si, j'ai trouvé des figurines de Sam identiques à celles qu'elle avait déjà à la maison qui étaient dans son camion de pompier. Du coup j'ai acheté une autre figurine de la même, de Sam le pompier aussi. J'ai pris la figurine de Julie. Donc pour ceux qui ont des enfants qui regardent, vous connaissez. Donc Julie c'est une des pompiers qui est dans le dessin animé. Et du coup elle était vendue en tenue de feu avec son casque et l'extincteur. Et il y avait Radar aussi, le chien, et Juliette l'aime beaucoup. Donc du coup sur le gâteau il y aura Sam, que j'irai piquer dans sa chambre, et Julie, tous les deux en train d'essayer d'éteindre l'incendie des bougies. Voilà, je me suis dit que ça serait plutôt sympa en mise en scène. Voilà, je trouvais que ça pouvait être une bonne idée. Et du coup je vais aller vous chercher les bougies pour vous montrer comment elles sont, parce qu'on les avait trouvées. Elles sont pailletées et on les a achetées, je crois que c'était à Zodio. Je vais vous les chercher. Donc voilà, les bougies c'est celle-ci. Donc j'essaie de vous les approcher au max, que vous puissiez voir là, les petites paillettes qu'il y a dessus en rouge. Donc dedans il y en a 12 hein. On n'a besoin que de 4 hein. Et j'avais trouvé ça chez Action aussi il y a 2 semaines, un gros 4 géant que de 86 cm. Ça va, je pense qu'on va le voir celui-là, mais pour faire des photos avec Juliette ça va être plutôt sympa. Voilà, donc il est rouge bien pétant hein, bien pétant de chez bien pétant.
Donc j'espère juste qu'il n'a pas de défaut et qu'il va rester gonflé. Hein, voilà, donc ça c'est pour son anniversaire. Vous avez vu vraiment toute la déco. Et ensuite il reste d'autres petites choses à côté. Donc on va aussi, on a une amie aussi qui va venir, qui je sais ne regarde pas normalement mes vidéos, j'espère pas. Sarah, si tu passes par là, arrête cette vidéo maintenant. Elle vient avec son petit bout de chou qui a eu 2 ans au mois de septembre. Et du coup bah, on a acheté un petit cadeau pour lui aussi, puisque comme elle va venir à l'anniversaire de Juliette, enfin voilà, moi c'est une amie très proche, donc voilà, je fais cadeau aussi. Et du coup on lui a trouvé ce petit jeu là. Donc papa est fan de Formule 1 et petit bonhomme aime tout ce qui roule. Donc ça j'ai envoyé la photo à mon ami, je lui ai dit tu crois que ça peut lui plaire. Elle m'a dit oh oui c'est trop bien. Donc c'est le petit set Duplo avec Mickey et la voiture la Ferrari, enfin la voiture de course, la Formule 1. Donc voilà, à partir de 2 ans, il a eu 2 ans, donc c'est parfait. Et j'ai ensuite craqué sur un petit livre. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous le connaissez. J'ai acheté les bébés chouettes. Juliette, là, c'était une amie qui nous l'avait offert. Et du coup, je l'ai acheté pour l'offrir à une amie. J'aime bien, ça fait un petit peu transmission. Celui-ci, je l'ai pris en couverture cartonnée. Comme ça, là. Pour un petit, je trouve que c'est mieux. Nous, on l'avait en couverture souple. Si vous connaissez pas l'histoire des bébés chouettes, franchement, achetez-le, elle est géniale. Je vous lis le petit truc qu'il y a derrière, mais en gros, c'est vraiment une très belle histoire. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarah, Rémi et Lou. Et c'est la nuit qu'ils réfléchissent le plus quand il fait noir, qu'ils sont seuls et que leur maman chouette n'est pas encore rentrée. Donc ils s'inquiètent pour leur maman qui est partie et ils se demandent ce qui a pu lui arriver. Donc c'est un très joli livre. Ce que j'aime bien, donc c'est l'école des loisirs qui fait ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils existent en plusieurs format, donc pour les plus petits avec des pages rigides, pour les plus grands avec des pages souples comme on a nous avec des livres souples, des plus grands avec des couvertures rigides mais des pages souples, enfin voilà, c'est ça que j'aime bien. Donc moi j'ai pris ça pour le petit bonhomme et je suis très contente parce que je sais que ça va lui plaire. Et ensuite c'est en vrac à Action, j'ai acheté une boîte comme ceci de conservation comme ça pour mettre mes madeleines ou les autres gâteaux que je vais faire maison. Ça sera mieux au niveau de la conservation et plus pratique à stocker parce que c'est en hauteur, voilà, ça se pose plus facilement. Eux ils mettent une photo de café mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, il faut juste que je la lave et je vais mettre mes madeleines qui restent dedans et ça sera impeccable. Surtout ces genres de boîtes j'aime bien au niveau fermeture, ça c'est top, au moins ça bouge pas. Voilà, donc j'ai pris ça à Action, c'est pareil, hein, ça coûtait pas grand chose. Ils ont énormément de boîtes de conservation comme ça et du coup ça vaut le coup au niveau du prix. Ensuite j'ai été en magasin de bricolage à Auchan, partout, je sais plus, ça vient d'Auchan. Donc comme vous savez je voudrais faire mes produits ménagers maison. Donc je voudrais faire ma lessive maison, ça je vous montrerai, j'ai acheté après. Mais j'ai acheté du savon noir, du véritable savon noir, hein, pas à l'huile de lin ou à l'huile d'olive ou à je sais pas quoi avec de l'huile essentielle de je sais pas quoi dedans. Du savon noir pur qui me servira à faire mon produit à vaisselle, mes pastilles de lave-vaisselle, voilà, donc du coup ça, et c'est également aussi très efficace. Ils mettent nettoie et dégraisse, donc idéal pour nettoyer le four ou les choses comme ça, pur, enfin pur sur une éponge, ça peut être top. Donc j'ai trouvé ça au champ, je crois que j'ai payé 4 € je crois ou moins, mais c'est voilà, c'est du pur savon noir, ça y a pas de souci. Et en magasin de bricolage à Bricorama, très exactement à Saint-Quentin, j'ai trouvé les copeaux de savon de Marseille, donc c'est la marque Star Wax. Je vous l'avais présenté déjà puisque c'est eux que j'avais qui nous avaient offert le petit livre de recettes avec les produits ménagers maison dedans. Je l'ai pris en magasin de bricolage parce que je l'ai payé 4 € moins cher que sur internet et c'est la même marque. Voilà, et avec ça, donc il y a marqué jusqu'à 225 lavages. Ouais, clairement, je crois qu'il faut 2 ou 3 cuillères de soupe dans une pour faire un litre de lessive, je crois. Donc voilà, c'est hyper efficace. Voilà, bah là vous avez la recette de la lessive, je vous le mets là si jamais vous voulez faire une capture d'écran, voilà, pour pouvoir regarder. Et non, c'est 40 g de savon de Marseille, soit 7 à 8 cuillères à soupe pour faire 1 litre à 1,5 litre de lessive. Donc voilà, et en plus vous avez besoin de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude et ça j'ai déjà à la maison. Et ensuite à Bricoman j'ai acheté des vis à placo. Je pense que ça vous en avez un peu rien à faire mais je vous montre quand même. Ils ont sorti les calendriers de l'Avent et les décorations de Noël accessoirement. Nous sommes fin septembre. Plus ça, un jour on va avoir les décorations de Noël en été, hein, clairement. Du coup j'ai acheté le calendrier de l'Avent de Juliette. Alors cette année il n'y aura pas de calendrier de l'Avent maison comme j'avais fait l'année dernière. J'ai toujours les boîtes et tout. C'est juste que j'ai découvert il y a 1 mois et demi qu'ils allaient sortir un calendrier de l'Avent Playmobil spécial pompier. Et que du coup bah
étant donné que je voulais quand même bien baser son calendrier de l'Avent sur le monde des pompiers, je me suis dit que c'était plutôt le bon plan à prendre. Surtout que je l'ai payé que 17,99 €. Donc j'ai trouvé pas cher et voilà, donc il est comme ça. Je vous monte à l'arrière. Vous avez tout ce qui contient et je trouve que pour le prix, je trouve pas trop cher parce qu'il y a quand même un véhicule, un ou deux, non un véhicule et après vous avez donc 2 pompiers, hop hop, et après vous avez tous les accessoires, les flammes et tout ça et je trouve que c'est plutôt pas mal, sachant que pour Noël, Juliette voudrait avoir la caserne de pompiers Playmobil, donc bah elle aurait des accessoires et ça serait pas mal. Donc du coup voilà, je l'ai trouvé à Cultura. Ouais c'est ça, mais on les trouve partout, hein. Il y en a partout des calendriers de l'Avent, mais alors c'est un truc de malade, enfin c'est super tôt. Bref, et ensuite quelques petits vêtements et j'en aurai terminé. Et finalement ce haul aura quand même été assez long. Ah si, il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré que j'ai acheté à Cultura pour Juliette. J'ai trouvé ce petit livre. Donc vous savez qu'on est dans une période un peu difficile avec la puce, où on a des moments où bah voilà, c'est dur, il y a des crises, voilà. Et du coup ce livre, je l'ai trouvé très sympa parce que c'est la petite fille qui parle et qui décrit la façon dont on la voit quand elle est en colère. Donc par exemple, chaque fois que je me mets en colère, je deviens rouge comme un homard qu'on aurait plongé dans une soupière. Alors tout se fait avec des rimes. Ça c'est super. C'est ça que j'ai bien aimé aussi au niveau du livre. Et en fait il y a toutes les étapes de la colère. Donc un jour je me suis vue dans un miroir au beau milieu d'une colère noire. Mon visage était tout déformé et de la morve coulait du nez. Je ressemblais aux sorcières des histoires. Vraiment je n'étais pas belle à voir, etc. etc. Et il y a vraiment toutes les étapes de la colère jusqu'à la fin où en général quand un enfant fait une colère et qu'une fois qu'il a terminé, ils se sont tout penauds, ils se sont tout mal parce que il a fait quand même une grosse crise et des fois ils savent même plus pourquoi. Et voilà, il y a tout la redescente, le retour avec le papa et la maman, le câlin et tout. Et voilà. Je l'ai trouvé sympa, c'est les éditions Père Castor et j'ai payé 12 € et donc voilà, c'est couleur colère. Et ouais, donc je l'ai lu à Juliette et il lui a plutôt bien plu. Voilà, et ensuite les petits vêtements et après je vous emmène dans mon cabanon de jardin. Et je vous montrerai rapidement les plantes, mais rapidement, sachant que je sais même plus les noms. Mais je vous montrerai vite fait, puis après vous les verrez dans les vlogs une fois qu'elles seront plantées. Au niveau vêtements, je suis passée à Vert Baudet. Pourquoi? Parce que j'avais reçu un courrier de Vert Baudet qui me disait que pour l'anniversaire de Juliette, j'avais le droit pour tout achat à un livre. Ah merde, je peux pas l'ouvrir. À un livre adapté à son âge et tout. Et dedans, il y avait le loup qui fêtait son anniversaire. Et il ne l'avait plus en magasin. Donc du coup, la dame, elle m'a dit, bah, c'est pas grave, je vous mets le ticket de caisse sur votre bon, vous repasserez et on vous le donnera, voilà, vu que vous avez déjà fait l'achat qu'il fallait. Donc je lui ai acheté un petit haut marqué petit déjeuner à Paris et je l'ai trouvé très joli. Donc c'est du 5 ans, hein. Maintenant Juliette de toute façon ne met plus que du 5 ans, voire même du 6, ce que je vais vous montrer à Auchan. Je l'ai pris parce que Juliette aime bien Paris, petit fil. Elle aime bien Paris et la couleur moutarde comme ça, c'est une couleur qui lui va très bien. Et ensuite à Auchan, je lui ai acheté deux trekking, j'allais dire jeggings, des faux jeans en fait, vous savez, en mode leggings. Donc voilà, élastique avec les petites poches aux fesses et tout. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément de leggings et elle a des jeans mais elle ne veut pas se mettre en jean à l'école. C'est carrément elle qui m'a dit maman je veux pas. Et du coup je voulais des petits pantalons qui faisaient un peu jean sans en être, pour justement pouvoir lui mettre ce type de haut avec. Voilà, pour que ça fasse plus classe, plutôt que juste un leggings en dessous où on a l'impression que des fois les tenues sont pas complètes. Voilà, donc j'ai payé ça 7 € je crois, 6,99 €. Hop, voilà, 6,99 € et je vais les laver à la main vite fait, comme ça elle pourra les mettre le plus vite possible. Et puis c'est tout, donc on se retrouve tout de suite dans mon abri de jardin où je vous montre rapidement ce que j'ai acheté en jardinerie. Alors le petit tour rapide de ce que j'ai acheté à Truffaut pour les fleurs. Donc j'ai pris deux pots de campanule violette. Donc c'est de la petite, moi j'ai de la grande et ça c'est de la petite, donc c'est celle-ci si jamais vous cherchez la campanula. Et voilà, donc je vais mettre ça sur le devant de mon parterre à la place de mes pensées. Après je vais voir ce que ça va donner cet hiver, comment ça va tenir, j'en sais rien du tout. Et ensuite j'ai pris que je vous dise pas de bêtises, des chrysanthèmes si ma mémoire est bonne. C'est ça, des chrysanthèmes. Voilà, des chrysanthèmes tapissants. Donc là j'en ai un qui est un peu cassé pendant le voyage. Donc ça fait des espèces de petits tapis fleuris. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris un espèce de
rose bordeaux, je sais pas trop comment, ouais à peu près. Un jaune et un qui mélangeait un peu ces deux couleurs là, voilà, je le trouve très joli. Et du coup en fait dans les pots il y a plusieurs pieds. Donc je vais les écarter et pouvoir les faire un petit peu étendus sur le devant de ma plate-bande. Mais alors j'aime beaucoup les couleurs que ça donne, ça va faire très joli. Donc j'ai prévu de mettre ça là devant, hein, voilà ici. Donc comme ça je ferai ça dans la semaine. Hein. Et ensuite j'ai acheté des oignons que je vais planter, enfin des bulbes que je vais planter et qui sortiront eux à la belle saison de l'année prochaine. Donc j'ai pris des fleurs d'ail parce que ma mère en a dans son jardin et j'adore ça. Et donc du coup il était temps que je m'en prenne. J'ai pris 25 bulbes, donc vous voyez ça se sème septembre, octobre, novembre, décembre et ça pousse, ça sort en mai, juin, juillet. Par contre je vais pas mettre ça dans ma plate-bande parce que je vois que c'est une exposition ensoleillée. Donc du coup je vais mettre ça dans mon petit triangle où mes petits arbres vont venir. Voilà, c'est des tout petits bulbes comme ça. Ensuite j'ai pris des muscaries parce que Juliette a un gros coup de cœur sur sur ce genre de fleurs à chaque fois qu'on en voit au printemps. Et du coup il y en aura dans le jardin, comme ça lui fera plaisir. Donc ça c'est pareil, c'est ensoleillé, donc faut que je vois où est-ce que je vais les mettre. Mais voilà, ça c'est vraiment très joli. Donc pareil, hein, septembre, octobre, novembre, décembre, et ça fleurit en mars, avril. Voilà. Et ensuite ça l'idéal c'est de faire des petites touffes, de mettre plusieurs bulbes et tout pour avoir une petite touffe comme ça, c'est très joli. Et ensuite j'ai pris des tulipes. Alors moi j'aime pas les tulipes d'habitude, mais j'ai trouvé que celle-ci là, la variété fleur de lys, était vraiment très jolie. Donc j'ai pris 25 bulbes. Voilà, donc c'est quand même des gros morceaux. Et ça, donc pareil, ça se plante en septembre, octobre, novembre, décembre. Et ça fleurit en avril, mai. Et là l'exposition c'est mi-ombre, mi-soleil, donc ça je vais pouvoir les mettre dans ma plate-bande devant ma maison. Voilà, ça ira en même temps que mes... Comment ça s'appelle? Mes narcisses que j'ai déjà et mes crocus. C'est pour ça que j'en ai pas racheté parce que j'ai mes bulbes de l'année dernière qui sont encore en terre et qui vont ressortir. Voilà, mais en tout cas j'ai hâte de planter tout ça. J'essaierai de faire ça dans la semaine pour avoir un joli tapis d'automne devant chez moi pour aller avec mes astères. Et voilà, ça y est, vous avez tout vu cette fois-ci. Donc maintenant, rendez-vous dans un des vlogs quand j'aurai planté mes fleurs, sachant que je vais le faire assez rapidement. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Finalement, elle n'était pas si courte que ça. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi ce que vous préférez dans ce que j'ai acheté. Est-ce que vous trouvez que la déco, ça va donner? Est-ce que vous avez hâte de voir la décoration d'anniversaire, sachant qu'il y aura une vidéo spéciale où je vous ferai le détail de la déco de la table et du gâteau. Voilà, dites-moi. Et puis voilà, en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.